L'alliance avec Dieu peut restaurer ton foyer. Vous êtes beaucoup à chercher des solutions lorsque le foyer est perturbé, surtout pour les femmes, et on se tourne vers plusieurs solutions sans trouver une solution durable. Mais moi, je peux vous dire que réellement, l'alliance peut restaurer ton foyer. L'alliance avec Dieu peut restaurer ton foyer. Papa, vous avez donné un thème que je vais lire. Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère, et les deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce verset? De ce verset, Oui. il faut voir que c'est la vision de Dieu. Ok. La dualité, deux finissent par être un. C'est compliqué parce que le mariage est la gestion de différences. L'homme et la femme ne sont pas même chose. Il y a une différence. Et parce qu'il y a une différence, qu'il faut lutter pour combattre cette différence afin que nous parvenions à l'unité. Ok. C'est ça le mariage. Un mariage réussi, c'est vraiment, il faut consentir beaucoup de sacrifices pour que l'unité soit faite. Donc, je retiens le verbe lutter. Et aujourd'hui, on va lutter pour chasser tout ce qui divise le foyer. Pasteur, pour vous, qu'est-ce qui véritablement est à la base des dislocations, des problèmes, de l'instabilité, de tout ce qui rend instable les couples? Mon regard, c'est la tolérance. L'intolérance, je veux dire. Oui. Ok. Parce qu'il faut que la femme soit tolérante, que le monsieur soit tolérant, qu'il ait un esprit de pardon, eux-mêmes partagent un esprit de pardon et qu'il tolère. Mais quand une personne s'élève, dit « je ne veux pas tolérer », ça mène des difficultés. Même si l'autre est en faute, si on explique et qu'on s'entend et qu'on tolère, il peut avoir la paix. Le fait de vouloir régler coûte que coûte les problèmes, de ne pas chercher à gérer les différences parce que les gens ne sont pas tout à fait la même chose. Celui-là, il pense vert, l'autre pense rouge. Celui-là, il aime bleu, l'autre aime rouge. Mais on dit qu'il faut aimer la même chose. Et ce n'est pas évident parce que chacun a sa liberté et chacun a sa façon de voir les choses. C'est compliqué et dans la parole de Dieu, Dieu a dit il faut que la femme soit soumise à l'homme. C'est-à-dire qu'elle accepte certaines situations, elle accepte le sacrifice. Et il a dit à l'homme, il faut aimer ta femme. Il faut l'aimer. Même si elle fait des histoires, qu'elle fait des erreurs, il faut l'aimer. L'amour bannit la crainte et l'amour est au-dessus de tout. Alors c'est vrai que la femme est un peu difficile. Et souvent, elle pose des petits actes qui énervent. Et quand la femme, elle est amoureuse, elle devient autre chose. Elle devient espiègle. Elle essaye de voir toujours si son homme l'aime en posant des actes qui énervent. Mais l'homme doit se mettre au-dessus de tout ça. Il peut se mettre au-dessus de tout ça en manifestant l'amour. Il faut que l'homme aime sa femme. La femme aussi, elle doit être soumise à l'homme. Elle ne doit pas être très belle. Elle doit essayer de supporter certaines choses afin que tout aille bien. C'est terrible de dire que deux personnes, ils vont se mettre ensemble, ils vont devenir un complice. Ils vont être sœurs, mères, épouses. Les 5 ministères se passent. Et c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Pour que, franchement, selon moi, pour que tout aille bien, la tolérance. Est-ce que dans le cas où la femme vit un foyer difficile, parce que son mari est tout en dehors, il a plusieurs maîtresses, plusieurs conquêtes, on sait que c'est pas vraiment facile pour une femme de vivre dans une atmosphère pareille. En tant que pasteur, quels conseils donnez-vous généralement à ces femmes qui vivent cette situation? Si un homme sort, c'est qu'il lui manque quelque chose. Quoi, par exemple? C'est qu'il ne trouve pas à l'intérieur, il va chercher dehors. Mais on se dit quand même que... Ah non, parce que Dieu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a amené la femme vers l'homme. C'est-à-dire que c'est vraiment un mouvement qu'il faut considérer. C'est comme je te confie cet homme. C'est mon fils, je te le confie. Donc, toute femme est la mère de son mari. Donc, si elle considère qu'elle est la mère de son mari, il y a un comportement adéquat. Et ce comportement, c'est le pardon. Parce qu'elle considère le mari comme un enfant. Elle va pardonner. Même selon des erreurs graves, elle va pardonner. Et chaque fois qu'elle pardonne, elle ne fait que consolider son foyer. Mais si elle veut juger, régler, réprimander, elle peut perdre son foyer. Alors, il y a le ministère de mère, où elle doit incarner la mère. Il y a le ministère de sœur, où elle doit chercher l'amitié de son mari.
il y a le ministère d'aide, où en toutes circonstances, elle doit aider le monsieur. Il faut qu'elle aide le monsieur, sa cuisine, sa nourriture, l'affection, tout ce dont l'homme a besoin. Il faudrait qu'elle puisse lui procurer ça. Il y a le ministère d'épouse, où elle doit se confondre à l'homme, même si l'homme dit ça c'est bleu et que c'est rouge, elle dit c'est bleu parce qu'elle veut la cohésion. Alors il y a des choses qu'il faut pratiquer pour conserver son mari. Parce qu'après un mariage, l'homme, sur le perron de la mairie, l'homme dit voici ma femme. Et c'est vrai, c'est sa femme parce qu'elle va porter le nom. Mais la femme ne peut pas dire voici mon mari. En ce moment-là, quand ils vont descendre le perron de la mairie, on lui dira il faut gagner ce mariage. D'accord. Elle est en posture maintenant de lutter pour conserver son mari et conserver son foyer. En fait, la Bible nous parle. La Bible dit la corde à 3 fils seront difficilement. Ce qui veut dire pour prévenir un divorce, il faut voir ce verset, le comprendre vraiment la révélation qui est là-dedans. C'est que s'il y a 3 fils, il y a l'homme, la femme et il y a Dieu. Ça fait 3 fils. On sait que la corde marine, effectivement, seront difficilement, puisque les gros bateaux, on les attache avec 3 fils. Bon, donc, si on les attache avec 3 fils, déjà dans le physique, on voit que dans le spirituel aussi, Dieu a sa part à jouer là-dedans. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, dès le départ déjà, on n'amène pas Dieu à rentrer dans le foyer. Je vous donne un exemple. Un monsieur rencontre une femme. Il dit, tu me plais. On va chez les parents donnent la dot. On donne le prix de la dot, monsieur donne la dot, et puis il s'en va à la mairie, il se marie. Quand ils viennent à l'église, on fait descendre les dignitaires, les pasteurs, et on prie, mais dans tout ce parcours, à aucun endroit, on amène l'homme à demander la main de la fille à Dieu d'abord. Il faut demander la main de la fille à Dieu. Parce que c'est sa fille. Il faut l'inclure dans le mariage. C'est ça le but de l'alliance. L'alliance, c'est mettre Dieu au milieu. Quand Dieu est au milieu du couple, effectivement, le mariage est soutenu. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles on pousse les gens à rentrer dans l'alliance. Car la corde à 3 fils seront difficilement. Et l'alliance, c'est la raison d'être du mariage. Parce qu'un homme et une femme, lorsqu'ils se mettent ensemble, ils forment un. Ça, c'est l'alliance. Donc, un homme arrive dans la vie à cause de l'alliance. Donc, on est obligé de considérer, de reconsidérer même notre position par rapport à l'alliance et d'adopter l'alliance. Parce que l'alliance, c'est un élément non seulement fédérateur, mais régulateur aussi. C'est une puissance. Et quand Dieu est au milieu du foyer, c'est déjà bon. La dot des hommes, on ne fait pas la dot de Dieu. D'accord. Ah oui, il faut commencer toujours Par Dieu. Dieu. Premier commandement. D'accord. Merci beaucoup, Papa Kodjo.